très content de vous retrouver et aujourd'hui on va parler de l'épisode 1 de la saison 2 de Loki. Ça y est, c'est reparti. Et qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? On va faire une petite partie sans spoiler pour commencer et on fera une partie spoiler ensuite, il y a quand même des choses à discuter, déjà des théories à faire. Et pour vous dire ce que j'ai pensé de cet épisode, déjà faut savoir que j'ai été assez déçu par pas mal de choses du MCU de cette dernière phase. Là, c'était bien. C'était vraiment bien. J'ai vraiment beaucoup aimé ce premier épisode. Si vous avez aimé la première saison de Loki, vous allez carrément accrocher sur ce premier épisode. C'était vraiment bien pour le coup. Alors j'avais un peu peur déjà parce que ils ont perdu la réalisatrice qui avait fait du bon boulot sur la première saison, et donc ce sont les réalisateurs de Moon Knight qui sont venus remplacer, et ils ont fait un super boulot. Vraiment, les mouvements de caméra, la réal, vraiment apporte vachement à l'épisode. C'est un épisode qui a une... Alors on reprend, ça c'est pas du spoil, on reprend vraiment là où s'était arrêté le dernier épisode du coup de la saison 1. Donc on reprend vraiment direct après, avec ce Loki qui se retrouve devant un Mobius qui ne le reconnaît pas. Et donc il essaye voilà, de justifier sa présence. Et il y a vraiment une tension dans tous les... Enfin, tout va très vite. Vraiment, l'épisode passe vite. Alors qu'il fait dans les 40 minutes, je crois, un truc dans le genre. Un peu moins, je pense, peut-être sans les crédits. Mais il y a une tension tout le long. Il y a vraiment voilà, on sent le tic-tac, en fait, avec des choses qui sont mises en place sur lesquelles il faut vraiment se dépêcher. Et ça marche, vraiment ça fonctionne. Et puis alors surtout, c'est ouf, je me suis pas rematé la saison 1 de Loki, et là en arrivant dans cet épisode, très vite, je me rappelle pourquoi j'adorais tout le rapport entre Loki et Mobius. Ça marche tellement bien, tellement bien, tellement bien. Les deux ensemble, c'est extraordinaire. En plus, il y a vraiment ce côté où, oui, là aussi, il y a un peu d'humour, mais c'est un humour qui est vraiment à part, je trouve, pour le coup, dans le MCU. Quelque chose un peu à l'anglaise. Vraiment un côté humour anglais. Et je pense vraiment que Tom Hiddleston, pour moi, c'est un des meilleurs acteurs du MCU. Et ce qui est incroyable avec lui, c'est qu'on peut lui faire des choses qui, avec d'autres personnages, les rendraient ridicules, mais Tom Hiddleston garde toujours ce côté classe à l'anglaise. Il y a vraiment ce truc de on peut le faire tomber, on peut le faire n'importe quoi, c'est Tom Hiddleston, et il va garder ce côté. Il a quand même la classe. Et du coup, vraiment, ça aide énormément. Et l'écriture est bonne. L'écriture est très bonne aussi. Et vraiment, je reviens sur les visuels, mais il y a un côté limite un peu à la Wes Anderson. En plus, voilà, on a ces décors un peu, ce côté vintage, mais en même temps, une espèce de rétro-futurisme. Et pareil, ça marche tellement bien, tellement bien, tellement bien. Non, vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir dans ce premier épisode. D'habitude, je prends toujours des notes en même temps que l'épisode défile. Et là, très vite, je me suis rendu compte que j'avais pas envie. J'avais vraiment envie de juste le mater, juste mater l'épisode, quitte à me le refaire une deuxième fois directement après pour pouvoir prendre des notes. Mais ouais, non, ça fait du bien. Ça fait du bien de vraiment apprécier un épisode d'une série du MCU. Et en plus, ça commence déjà à poser des mystères, ça pose des enjeux, ça pose des mystères qui font que j'ai vachement envie de voir la suite. Il y aurait eu plusieurs épisodes, j'aurais enchaîné direct, j'aurais clairement enchaîné direct. Je sais qu'il y en a qui avaient reçu les épisodes 1 à 4, pour le coup, des youtubeurs connus ou des trucs comme ça, et je suis jaloux. En vrai, je suis jaloux, parce que vraiment, j'ai envie de voir la suite, en fait. Et pareil, sans que ça spoile rien, mais un truc que je trouve ouf avec ce premier épisode, c'est que la première saison avait vraiment réussi à nous poser cette présence de Kang, même si c'était pas Kang qu'on avait vu, c'était celui The One Who Remains, celui qui demeure, mais avait réussi quand même à donner cette espèce de présence à Kang, qui a été un peu gâché, enfin même beaucoup gâché pour moi, entre autres par Quantum Mania. Et là, dans cet épisode, ils arrivent à me redonner ce... Ils ont réussi à me re-hyper sur Kang. Vraiment, ils ont réussi. Et voilà, je ne veux vraiment pas trop en dire, sans sa présence ni rien, mais juste, vraiment,
il y a des choses dans cet épisode, la manière dont tout est traité, avec cette tension et tout ça, où ils ont réussi à nouveau me hyper sur la présence des Kang. Et ça, c'est vraiment fort, pour le coup. Je vais pas trop faire durer sur la partie non spoiler, puis je vais pas faire une review longue, c'est un premier épisode. Vraiment, surtout, j'ai envie que vous alliez le voir. En plus, il y aura aussi des reviews live. Je pense que celle-là sera mercredi, puisque je crois que mardi j'ai un live sur une autre chaîne. Du coup, ce sera sûrement mercredi, où il y aura une review live, où là on reviendra vraiment en détail avec tous les easter eggs, vraiment une analyse scène par scène de l'épisode, ce que je fais sur la chaîne pour toutes les séries. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Évidemment, ça fait très plaisir et comme ça vous serez au courant pour toutes les vidéos. Il y en a beaucoup sur la chaîne. Et on va passer tout de suite à la partie spoiler, où là du coup je vais pouvoir parler librement de tout ce qui se passe dans l'épisode. Et et la musique, non, la musique. La musique est très bonne aussi, vraiment. Tout le côté sound effect et le côté musique, les compositions, c'est vraiment très classe. Et voilà, on passe à la partie spoiler. 3, 2, 1, c'est parti. Bordel. Donc il y a tout ce délire de time sleeping. Time sleeping, ouais. Ça ressemble vachement, quand il disparaît et il réapparaît, ça ressemble vachement à ce qu'on voyait dans Quantum Mania, avec le moment où Scott Lang, où il y a le Scott Lang géant, quand il se rend dans le monde quantique, où il doit aller récupérer le truc justement pour Kang, et cette manière de se décomposer en filaments et tout, il y a ça. Et c'est vrai que dans la logique du MCU, il y a le délire où le voyage dans le temps passe par la phase quantique, donc pour le coup c'est assez logique, donc ça a l'air lié à ça. Et c'est super intéressant, le côté où du coup il y a ces différentes époques, où à chaque fois il y a des petits indices qui lui permettent de savoir s'il est parti dans le présent ou dans le passé, avec les fissures dans le sol, où du coup il comprend qu'il est dans le futur, et donc on se rend compte que c'est lui qui avait provoqué ça. Il y a le moment où Mobius a écrit sur la poussière, sur l'écran skin, parce que ça le travaille, le fait qu'on lui ait dit qu'il risquait de perdre toute sa peau, machin. Là. Et du coup, il voit ça, donc il sait qu'il est dans le futur. Et chaque fois, les choses sont un peu justifiées. En plus, il y a toujours, on voit les efforts qui sont faits vraiment sur l'écriture. Ou par exemple, le fait qu'il ait encore écrit ça sur la poussière, ça pourrait paraître ridicule dans le futur. Sauf qu'ils ont placé, et ça vraiment, putain, après le final d'Ahsoka, on est vraiment dans le jour et la nuit, où là on voit que c'est réfléchi au niveau du script, et juste avant, on nous dit justement que Ouroboros, donc Kiwian, qui est le Kiwi Kwan, qui est donc le nouvel arrivé dans la série, qui joue le rôle d'Ouroboros, faut en parler ça aussi, euh, ne venait quasiment jamais. On nous dit qu'il vient quasiment jamais dans cet endroit-là. Donc on sait que c'est un endroit qui est fermé, dans lequel personne ne va jamais. Du coup, ça justifie le fait qu'il y ait encore ce mot qui soit écrit dans la poussière. Et d'ailleurs, ouais, Ouroboros, donc Kiwi Kwan, super ajout. J'ai oublié d'en parler dans la partie non spoiler. Mais vraiment, c'est parfait parce qu'il faut cet acteur, il est parfait pour le rôle parce que c'est ce personnage qui a tellement un rôle de merde. En plus, c'est le seul qui ne se fait pas effacer la mémoire. Lui se rappelle de tout. Faut dire qu'il est oublié dans son sous-sol. C'est lui qui fabrique tout pour la Tivier. Et donc Ouroboros, le sens d'Ouroboros, c'est dans plein de cultures, ce serpent qui se mord la queue, ce début qui est un commencement. Ce qui va vachement avec la saison. Parce que pour le coup, il semblerait qu'il y a vraiment cette question d'Ouroboros dans la saison. Et d'ailleurs, on va en parler tout de suite, mais pour moi, clairement, la fin de l'épisode, c'est en fait la fin de la saison. Enfin, la fin de l'épisode, il y a la post-crédit, mais la fin de l'épisode, le moment où Loki se fait pruner du coup pour pouvoir se faire extirper et du coup plus avoir ce problème de time sleeping, c'est la fin de la saison, clairement. Pour ceux qui ont vu la série Dick Gently, ça a l'air d'être vachement le même genre là-dessus. C'est-à-dire, je pense pour le coup, parce qu'il y a Sylvie à ce moment-là. Et du coup, à mon avis, il se fait pruner par lui-même. Parce que on a cette Sylvie. On voit, quand elle le voit, elle dit tout de suite, en gros, je sais plus, mais c'est, te voilà, ou un truc comme ça. Donc, elle est là avec un Loki.
donc ça doit se passer dans le futur. Or, si elle le prend pour Loki, donc Loki est là, donc il y a de grandes chances que ce soit Loki qui soit pruné lui-même, parce qu'il savait qu'il en avait besoin pour qu'il puisse se faire extirper de l'espace-temps. Et c'est ça que j'adore avec cette série, c'est que du coup il y a des théories à faire, ça fait se poser des questions, ça fait réfléchir. Et ça j'aime énormément ce côté-là, bien évidemment, bien évidemment. Et j'adore du coup, vraiment, on découvre que ils se sont fait effacer la mémoire, il semblerait plusieurs fois, pas qu'une, sauf pour Ouroboros. Et il y a eu cette période dans la TVA où vraiment c'était assumé que les Kang étaient les dirigeants. Et vraiment les Kang en plus. Parce qu'on voit sur le mural justement que va révéler Loki un moment dans la salle où il y a ces personnes qu'on découvre. Euh, on a Général Dox, Général quelque chose, qui a l'air du coup d'être la chef d'une branche un peu... la TVA c'est la police du temps, mais elle ça a l'air vraiment d'être l'armée du temps pour le coup. Et on la voit même qui part avec vraiment avec plein de soldats pour aller chercher Sylvie, avec beaucoup de monde, et les autres sont même étonnés du coup de voir avec... et on sent qu'il va vraiment y avoir une guerre civile au sein de la TVA quelque part, parce qu'on a ceux, et c'est super intéressant aussi ce côté de, ils se rendent compte, il y a un côté vachement, ça rappelle, et d'ailleurs c'est l'excuse que dit à un moment, je sais plus comment il s'appelle lui, mais c'est celui qui avait pruné Mobius dans la première saison, et qui dit j'obéissais juste, enfin Mobius lui dit tu obéissais juste aux ordres, ce qui rappelle évidemment vachement du coup les régimes fascistes où c'est toujours l'excuse de je ne faisais qu'obéir aux ordres. Et on a justement ce côté de des gens comme comment elle s'appelle, c'est B-15, donc celle qui justement s'était rappelée de son passé d'avoir eu une vie et qui elle justement se rend compte qu'en fait ils détruisent des timelines entières et des gens en fait, de véritables personnes comme eux, parce que eux-mêmes ne sont que des variants. Et on a, entre autres, on a par exemple une de ces responsables qui, elle, dit on peut tout faire et on arrête de pruner des univers, parce qu'effectivement, si c'est ça, c'est horrible. Elle est super déstabilisée, mais elle se rend compte. Et on voit qu'il y a plusieurs clans qui sont en train de se former, entre ceux qui veulent suivre quand même les ordres, même si ils savent plus vraiment d'où venaient les ordres, vu qu'ils se sont rendus compte que les Timekeepers n'étaient que des machines. Et du coup, non, c'est vraiment classe tout ça. Et je m'en mêle dans des trucs, je suis désolé, mais parce qu'il y a tellement mon cerveau fonctionne à 2000 à l'heure là. Et, euh, et ouais, donc il y a une époque où c'était assumé que c'était les Kang, parce que comme je disais, donc sur le mural, on voit que c'est plusieurs Kang, avec des trucs un petit peu différents sur chacun des visages. Donc vraiment, il y a eu une période où c'était assumé que c'était les Kang, il leur a effacé la mémoire, et tout ça a été caché au profit des Timekeepers. Mais en même temps, il y a quand même un endroit, là où il y a les trois muraux, où on voit la guerre des Kang. Et on voit ensuite les Timekeepers qui remettent le temps en place, qui organisent en fait le déroulement du temps, avec un truc où le temps ressemble un peu à un arbre. Et ensuite, où on voit les gens les prier. Et ouais, je suis vraiment curieux de voir comment ça va être développé tout ça. Quoi d'autre? Vraiment au niveau du rythme, j'ai trouvé l'épisode hyper bien rythmé. Vraiment, on s'ennuie pas. Encore une fois, vraiment les dialogues entre Owen Wilson et Tom Hiddleston, ça fonctionne super bien, super bien. Il y a toujours un petit peu d'humour et en même temps ça apporte des choses. C'est hyper bien foutu. Ce qui est intéressant aussi, c'est le moment où Loki tombe sur le magnéto et il écoute la bande. Et c'est les voix de Kang et de Ravonna. Ouais, c'est Ravonna. Ravonna Renslayer. Dans les comics, les deux sont amants. Et le problème, c'est qu'elles meurent à chaque fois. Chaque fois qu'ils peuvent être ensemble, soit elles meurent, soit il y a quelque chose qui l'éloigne. Et sur la bande audio, on entend que c'est les deux qui parlent. Ils lui parlent de régner ensemble. Et ils vont d'ailleurs dire la phrase qui est devenue la phrase de la TVA, le for all time, always. Qui est la phrase qui est écrite partout. On voit d'ailleurs quand Owen Wilson, quand Mobius va pour poser l'extracteur sur la passerelle, où justement il y a aussi cette phrase au-dessus de la porte. Donc c'est un élément, voilà, ça vient donc de leur histoire à eux deux, donc ça va être développé cette histoire de Kang et de Ravonna Renslayer. On peut se demander. Mais ouais, vraiment, il y a plein de trucs, plein de trucs. Je suis impatient d'être à la review live où vraiment on va pouvoir analyser à fond tout l'épisode parce qu'il y a beaucoup de choses à dire.
vraiment pas mal. Après, il y a des petits détails, des trucs qui m'ont fait marrer. Genre quand ils arrivent là où justement la pièce avant que Mobius mette le scaphandre, ou avant il allait parler de spaghettification, et en fait effectivement sur le sol, il y a le message d'alerte, et ça parle vraiment de spaghettification. N'importe quoi, mais ça m'a fait rire. Il y a plein de petits détails, plein de petits easter eggs. Encore une fois, on y reviendra vraiment dans la review live, mais il y a plein de petites choses glissées un peu partout. Ne serait-ce que les affiches et tout, enfin c'est hyper intéressant. C'est vraiment hyper intéressant. Et les trous noirs ont l'air d'avoir vraiment une importance. Parce que même dans les crédits de fin, il y a un bouquin sur les trous noirs. On nous parle dans l'épisode des trous noirs, et rappelez-vous, dans la première saison, on voyait des trous noirs justement quand on nous expliquait le truc des timelines et tout ça. Donc il y a vraiment aussi un truc, il y a quelque chose aussi par rapport à ça. Et donc ouais, effectivement, donc il y a la post-crédit avec Sylvie qui arrive donc en 1982. Elle arrive à... Comment ça s'appelle? C'est Broxton. Broxton, Oklahoma. Et d'ailleurs, ça précise que c'est une branche de Timeline. Et c'est pas choisi au hasard Broxton, Oklahoma. Mais en fait, dans les comics, c'est là où, fut un temps, Asgard se trouvait. D'ailleurs, c'est une ville qui ressemble vachement à la ville qu'il y avait dans le premier film Thor, et où il y avait Asgard qui flottait au-dessus du sol à côté de la ville. Et du coup, voilà, parce que c'était pas en Suède ou je sais plus quoi, ou en Norvège, comme dans le MCU, dans les comics, c'était à Broxton, Oklahoma, que se trouvait Asgard sur Terre. Et donc, elle va trouver un McDonald's avec un arbre absolument terrifiant qui doit faire flipper tous les mômes du coin, je pense. Et il y a vachement le côté placement de produits dans le délire, parce qu'il faut savoir qu'en plus, McDonald's, pour le coup, ils ont une sauce Lucky. Il y a vraiment une sauce Lucky avec le dessus vert, voilà, avec écrit Lucky, machin. Donc ça fait il y a un côté très très placement de produit pour le coup. Mais donc c'est une Sylvie, il semblerait que c'est la Sylvie qui a tué celui qui demeure. Depuis combien de temps elle est restée dans cette baraque seule? On voit qu'elle arrive, qu'elle veut goûter des choses. Alors elle demande à ce qu'il n'y ait pas de visage, à ce que ce soit pas du rat ou je sais pas quoi. Il faut dire que Sylvie, pendant très longtemps, elle a squatté que dans les mondes qui étaient en mode apocalyptique pour pas être repérée. Donc elle a dû bouffer effectivement ce qu'elle trouvait. Et donc on comprend que c'est l'année où ils ont inventé le nugget, il semblerait dans les McDo. Et elle observe les gens, et on sent que voilà, elle a une envie de vivre en fait. Donc je sais pas combien de temps elle est restée comme ça, toute seule dans la maison de celui qui demeure, mais on voit que vraiment, ouais, elle regarde tout le monde, et on voit une espèce d'envie Ouais, du coup, on sent qu'elle a envie de profiter de redécouvrir la vie, tout simplement. Et ouais, curieux de voir du coup où ça va emmener tout ça. Mais en tout cas, non, vraiment très bon premier épisode, vraiment. En tout cas, voilà, ça n'est que mon avis, mais moi j'ai beaucoup apprécié pour le coup. Curieux de voir ce que va donner la suite. On va s'arrêter là. N'hésitez pas bien évidemment à vous abonner si vous n'êtes pas encore, ça ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager, ça aide toujours énormément. Et puis, ouais, vraiment, vivement mercredi, qu'on en parle en détail, du coup on fera ça en live. N'hésitez pas à venir, à donner votre avis ou à le donner en commentaire ici. Évidemment, je vous répondrai. Et puis voilà, tant mieux, bordel. Alors, MCU is back. Voilà, c'est un épisode, c'est une série que réservera l'avenir, mais en tout cas, j'ai plaisir à regarder une série du MCU et ça fait sacrément plaisir. Ça faisait un moment que c'était pas arrivé, donc c'est cool, tant mieux, et j'espère vraiment que ça va durer. Il faut se rappeler que ça va faire 6 épisodes. Hein. Là, c'est 6 épisodes, donc c'est pas 8 comme Ahsoka, c'est 6. Donc voilà, ça va aller assez vite pour le coup, mais j'espère que ça va être aussi plaisant à chaque fois. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente journée, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.